L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le logiciel Inkscape. Le logiciel Inkscape permet de créer et de modifier des images vectorielles. Alors évidemment, il faut que vous ayez les idées claires, que vous connaissiez la différence entre images matricielles et images vectorielles. L'idée des images vectorielles, c'est que pour dessiner un cercle, il suffit de connaître le centre et le rayon, alors qu'une image matricielle décrira le cercle pixel par pixel. Alors, le logiciel Inkscape est un logiciel assez simple pour ce qui est de sa prise en main. Voilà, je l'affiche par exemple. Donc vous voyez, on a une barre d'outils à gauche, une barre d'outils à droite, et on peut très facilement créer des ronds, des carrés, des rectangles, etc. de façon assez simple, et puis on enregistre comme n'importe quel logiciel. Alors, je vous présente une idée d'activité. Vous créez grâce au logiciel Inkscape une image comme celle-ci, voilà, et vous l'appelez image initiale. Puis vous demandez aux élèves de créer à partir de cette image initiale cette image-là qui est l'image finale. Et par contre, là où c'est un peu original, c'est que vous demandez aux élèves de passer de cette image-là à cette image-là en faisant les modifications grâce à Notepad. Donc vous créez cette image-là grâce à Inkscape, vous la donnez à vos élèves, vous demandez à vos élèves de l'ouvrir avec Notepad, de l'ouvrir aussi avec un navigateur comme Firefox afin de voir l'image, puis les élèves modifient l'image avec Notepad pour visualiser le rendu des modifications. Ils utilisent le navigateur où ils rafraîchissent la page et donc ils passent de cette image-là à cette image-là. Alors cette image-là, je vais quand même vous la présenter rapidement dans Notepad. C'est une image qui dans Notepad fait 76 lignes. Alors ce qui est important, c'est le passage qui est là. Il y a marqué, je vais agrandir un peu, il y a marqué RECT pour dire rectangle. Fil, c'est la couleur. Il y a marqué uniquement des choses assez compréhensibles. X, Y, ce sont les coordonnées du coin supérieur gauche. Ici, on a la largeur et la hauteur. Donc, par exemple, mon image qui pour l'instant est rouge, eh bien, pour la rendre verte, il suffit de faire cette modification. J'enregistre. Et l'image qui était là, si je la rafraîchis, elle est devenue verte. Voilà, donc j'espère que cela vous donne l'idée d'une activité assez sympathique à faire aux élèves.